Hello. I'm happy to meet you. What's your name? This is my homeworld. Le traitement des éléments perturbateurs dans la société française a entraîné de nombreux débats lors des siècles précédents. L'enfermement de ces éléments s'est premièrement présenté comme évident, et c'est en 1788 que la conception moderne de la prison naquit. La privation de liberté est reconnue comme peine à part entière. Au XVIIIe siècle, deux courants s'opposent sur ce sujet, un philanthropique et un plus sévère. Ces derniers définissent ces prisons comme un lieu d'isolement pour ces problèmes, tandis que les philanthropes croient en la rédemption de l'homme. Ces deux philosophies, en s'opposant, sont à l'origine des lois mises en place pour faire évoluer la situation des prisonniers, mais ces changements restent maigres. En 1945, Paul Amor, sous le gouvernement algérien et français, ces lois visant à réformer fortement le monde carcéral, et sont acceptées et apportent son lot d'espoir chez les prisonniers français. Comment évoluer le monde carcéral depuis la réforme Amor? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir qui est Paul Amor, puis qu'a apporté ces réformes et enfin son impact aujourd'hui. Nous avons invité sur le plateau un spécialiste de l'histoire de la prison en France, Christophe Plancher. C'est le 9 décembre 1944 qu'une commission est chargée d'étudier les fameuses réformes relatives à l'administration pénitentiaire. En mai 1945, 14 principes sont retenus appliqués pour la France et l'Algérie, les deux patries de Paul Amor. Ces réformes tendent vers le reclassement social de chaque individu incarcéré. Leurs principaux fondements sont basés sur le respect des prisonniers, avec notamment des régimes adaptés selon le sexe, la personnalité ou le degré de perversion médico-psychologiques qui doivent être implantés dans chaque établissement. Un personnel qualifié est exigé. Le deuxième objectif de cet amendement est de réinsérer les prisonniers vers la vie active de par l'occupation obligatoire de chacun d'entre eux et d'une solide liberté afin de le réhabituer à la vie quotidienne. Les effets de cette réforme se font vite remarquer. Le régime s'assouplit, les punitions collectives et humaines disparaissent, le sport et l'accès à l'information est autorisé. Et on assiste à la création de quelques parloirs afin de permettre aux prisonniers de recevoir la visite de leurs proches. Cela fait maintenant 67 ans que la réforme Amor a été mise en place. Même si elles ont eu un impact plutôt immédiat, le plus gros de la réforme restait à être appliqué. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les promesses de réforme positive du système carcéral ont-elles été tenues? Nous avons pris rendez-vous avec Marc, prisonnier depuis 2006, libéré en 2009. Bonjour mon Marc. Bonjour. Alors pour commencer, pour combien de temps et pourquoi êtes-vous allé en prison? J'ai subi une première plainte de trafic de drogue. J'en ai eu pour 8 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Je suis tombé au bout de la première année pour agression physique sur un flic, et là j'en ai eu pour 50 tôles. Mais au final je suis sorti au bout de 3 ans pour bonne conduite. Et sinon comment s'est passée votre intégration? Vous avez eu des problèmes? Oui, en effet, c'est au début que c'est le plus dur. Dès qu'on arrive en prison, il faut montrer si on est intègre ou pas. En fait, à l'intérieur de la prison, ça s'organise sous un genre de caste. Au plus haut, il y a les truands professionnels. C'est les leaders officieux. Ils refusent toute collaboration avec l'autorité. Ensuite, il y a les hommes. Enfin, tous les prisonniers sont des hommes, mais on n'était pas tous considérés comme tels. J'étais un d'entre eux. On refusait de collaborer avec les gardiens, mais on respectait les leaders. On cherchait pas les embrouilles. Ceux qui collaboraient avec les autorités, c'était considéré comme des traîtres. Le caste le plus bas, c'est celui qui regroupe les homosexuels de haute force, ainsi que les poinçons. Vous avez parlé de caste, vous pouvez nous expliquer leur fonctionnement? Alors les prisonniers qui arrivent en prison, ils ont deux choix, combattre ou se soumettre. Ceux qui refusent de se soumettre aux leaders, il faut qu'ils se battent, faire leurs preuves et affirmer leur réalité. C'est comme ça que se créent les leaders, enfin les nouveaux leaders, et que les hommes sont des partageurs de classe. Celle des hommes dignes de ce nom et celle des sous-hommes. Et comment se déroule votre journée? La journée type, elle commençait aux alentours de 7h38 avec le petit-déj. Ensuite, on a des activités du genre promenade, loisirs ou travaux d'hiver jusqu'à 11h et quelques. Le week-end, c'est l'heure du parloir, histoire de ne pas perdre le contact avec les proches. Ensuite, c'est le déjeuner. L'après-midi, jusqu'à 14h, pour ceux qui travaillaient comme moi, c'était l'heure de la promenade. Et ensuite, à 14h, c'était boulot jusqu'à 17h. Ensuite, on pouvait se détendre jusqu'à 18h15, c'était l'heure de la cantine. Et 30 minutes après, il fallait qu'on soit dans nos cellules. Quel regard avez-vous sur les gardiens? Les gardiens, c'est pas les tortionnaires, les crapules qu'on voit dans les films. La plupart, ils font bien leur boulot. Ils le font pas tous. En fait, les gardiens, c'est de là que rentrent tous les objets de contrebande qui se trafiquent dans la prison. Pour quelques billets, ils peuvent vous apporter n'importe quoi, d'un peu de gel, de la drogue. Dire comment s'est passée votre sortie? C'était le retour à la liberté. Pour être face à ma famille, à ma petite amie, après avoir passé 3 ans à leur parler à travers une vie, c'était agréablement perturbant. Mais pour le plus chiant, c'est le travail. Personne n'a envie d'avoir un ancien poulard dans sa boîte. Je suis inscrit à l'NPE depuis ma sortie, et à part 2 ou 3 petits boulots, j'ai rien vu. Je touche l'allocation d'insertion, autant dire presque rien. Et du coup la tentation de me mettre à revendre est de plus en plus forte mais
toujours envie, je veux dire avec bien. La mort a donc réhumanisé le monde de la prison, de par ses réformes, mais comme Marc en témoigne, elles n'ont pas toujours été appliquées correctement. Les années à venir nous montreront si l'influence des réformes est toujours aussi présente dans le désir de réformer le monde carcéral en France.